Je trouve ma nouvelle vidéo YouTube sur un top des jeux pas très connus mais qui sont pas mal selon moi. Alors on commence tout de suite ce top avec un jeu du studio Ingetis Game qui s'appelle Asia Empire. Je vais vous expliquer. Alors on rentre, on choisit son niveau normal, facile, moi je prends normal. Et après en fait c'est toute l'Asie, on doit un pays conquérir. Par exemple on a tous ces pays, voilà. Voilà, on a tous ces pays. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, par exemple, je prends, je sais pas. Allez, je prends. Allez, on prend Israël, voilà. Je sais pas, on prend ça. On commence la partie. Il y a un petit chargement. Voilà, on attend un petit peu. Une petite musique qui fait plaisir. Voilà. On attend un petit peu. Et je vais vous expliquer. Alors là, il vous explique un petit peu ce qui se passait. C'est un coup d'état. Et vous êtes dirigeant. Vous devez avoir un empire en Asie. Alors voilà, on commence. Par exemple, là, on vous leader Israël. Terre, on vous dit votre votre superficie. Vos nombres de civils. Votre argent. Il est rebelles qu'il y a dans le pays. Nous, on est ici. Voilà, après on doit conquérir tout. On a aussi notre armée. Et là, c'est les vrais chiffres. On a 168 000 soldats réguliers, des soldats réservistes, des missiles balistiques, des sous-marins, des tanks, voilà, des robots de combat, des avions de chasse, voilà, c'est pas mal. On a une industrie militaire, voilà, on peut acheter. Après, on a des alliés qui peuvent nous aider, Allemagne, France, États-Unis, voilà, Chine, voilà. Et on a le marché noir. Bon, le marché noir, c'est un petit peu de l'arnaque, voilà. On a le centre d'espionnage, qui est pas mal selon moi. Ça va, par exemple, renseignement militaire. On veut un renseignement militaire sur un pays qui est ennemi avec nous. Par exemple, je sais pas, on demande le Liban. Voilà. On voit, ça marche. Voilà, notre espion interrompu. Et là, on voit leurs soldats. Leur nombre de soldats, 96 000. C'est vrai qu'ils sont inférieurs en nombre. Voilà, on voit leur nombre de soldats. Par exemple, là, on fait un truc plus dur et on peut se faire attraper. Par exemple, je sais pas, on fait un Iran. On va dire un pays on va dire un pays dur. On va mettre Corée du Nord, voilà. Ça marche, hein. Ah, ça marche d'habitude quand je joue, j'ai pas de chance. Voilà, bon, c'est pas grave. Après, on a les renseignements économiques avec savoir combien ils gagnent, tout ça. Par exemple, on met la Syrie, voilà, 789 000, 528 000. Voilà, on regarde les prix. Après, on a le renseignement technologique. Alors, on met Irak. Voilà, l'impression il a été capturé. C'est ça. Mais technologique, Bahreïn. Voilà, ils regardent. Petite animation. Voilà, on voit leur technologie, de leurs soldats, de leurs pilotes, voilà, tout ça. Voilà. On a les photos satellites. Voilà, voilà, c'est plus facile. Pour voir un petit peu tout. On a les reconnaissances aériennes avec les véhicules aériens sans équipage. Ça, voilà, ça peut reconnaître. On va mettre autorité palestinienne. Ah bah, il a été abattu par un missile aérien. On va mettre un autre pays. On va mettre, oui, on va mettre Oman. Vas-y, on va mettre Oman. Ah bah, il a été abattu. Bah, je peux pas vous montrer pour l'instant. À part si j'arrive, si je mets un petit pays comme ça. Si j'arrive, je vais vous montrer. Ah bah, on est abattu. Bon, on n'arrive pas. Pour l'instant, voilà. C'était juste pour vous expliquer un petit peu. La diplomatie, ça veut dire si on veut nouer des liens, la relation amicale sans activité d'espionnage. Voilà, on a les relations amicales sans activité d'espionnage avec la Chine, la paix. Voilà, les relations froides avec un haut niveau d'activité d'espionnage. Voilà, c'est avec l'Iran. Voilà, la paix. Voilà, la paix. On peut nouer des alliances militaires. En Ouzbékistan, on fait améliorer. Yeah, okay. Voilà, avec une petite animation. Voilà. Où on peut dégrader. C'est-à-dire, par exemple, l'Iran, on peut lui déclarer la guerre. Voilà, on déclare la guerre à l'Iran. Voilà. Alors, je vous expliquais. Alors, je vous explique, on pouvait acheter aussi des armes. Par exemple, là, on va acheter des tanks de combat. On achète comme ça 100. Voilà. Voilà, 100 pour en acheter. Voilà, c'est pour vous expliquer. Voilà.
Alors, on a l'économie pour voir tout l'argent qu'on gagne, c'est qui nous la donne. Les États-Unis, la France, le Bangladesh, le Bhoutan, le Brunei, la Géorgie, voilà tout ce qu'ils nous donnent. Voilà. Après, on a les technologies, ça c'est l'éducation, ça augmente le revenu du pays de 1%, la robotique pour avoir des robots, voilà, les relations internationales, les banques, l'industrie militaire, les pouvoirs d'invasion, entraîner les soldats, les tanks, les avions de chasse, tout ça, les porte-avions, les mesures contre l'espionnage, fabriquer des missiles balistiques, des anti-missiles balistiques, avoir la bombe atomique, biologique et chimique, bon là, mais voilà, si on l'a pas, il faut s'améliorer, voilà. Après, on a la chambre de guerre, ça sert pour attaquer. Ça sert par exemple, on peut faire combattre les rebelles dans son pays. Ça, voilà. Voilà, là, on a réussi. Sinon, on peut faire voilà, envoyer des forces à la frontière, 10%, rappeler les forces. Par exemple, là, on va envoyer 25% de forces à la frontière avec le Liban. Voilà, on met des hommes à la frontière. Après, voilà, on a ça. On a les attaques. Bon, on met bombarder des cibles militaires. Liban, voilà. Voilà. Voilà, on a tué des cibles. Voilà. Après, on a les missiles balistiques, c'est pour lancer des missiles, par exemple, mais l'autorité palestinienne. Là, on met des missiles, combien? On a 100 missiles, on met les missiles qu'on veut. On met par exemple 30, on met explosifs, chimiques, biologiques, nucléaires, on met nucléaire. Ah bah non, on peut pas. Bah, nucléaire, on va le mettre sur un autre pays, je sais pas. La Syrie. Voilà, ça fait 18 millions de morts. Il ne faut pas faire ça dans la vraie vie, mais voilà. Ça fait 18 millions de morts. Je répète, faut pas faire ça dans la vraie vie. Hein. C'est pas bien, faut pas faire ça, mais voilà, je vous explique le jeu. Voilà. Voilà, après on a les news. C'est les news économiques. Infos sur les relations, s'ils décident de nous déclarer la guerre, améliorer les relations des champs. Voilà, c'est les espionnes. C'est pour savoir si on nous espionne. News de guerre, voilà. Par exemple, là, on a eu un combat, voilà, on a gagné. Voilà. Et voilà. On a les instructions pour ceux qui sont pas très forts, voilà. Pour s'aider un petit peu au début. Bon, moi, ça fait longtemps que je joue, mais voilà, c'est pour s'aider un petit peu au début. On a les puissances des pays, les rangs et le rang et la puissance. Ouais. Ah bah non, il faut passer le tour. Alors, on va passer le tour. Passer le tour, voilà, c'est comme ça. Le tour, on le passe. On patiente un petit peu. Et voilà. Patiente un petit peu. Désolé pour cette attente. Voilà. Qui fait pas plaisir du tout. Ok, alors on a l'écran principal. Alors maintenant, comme je vous ai dit, on va voir rang et puissance. Voilà, là on peut voir les pays les plus puissants, les plus grands, tout ça. Russie, Chine, Inde, Iran. Là on peut voir les pays. Voilà. On peut inviter des amis, on peut faire des captures d'écran, du tutoriel, passer le tour, voilà, des paramètres. Voilà. Bon là on s'en fout un petit peu, c'est ce qu'on fait le jeu. Voilà. Voilà. Bah voilà. Après je peux vous expliquer, voilà. Vous voyez sur la petite zone grise là, à côté de la Turquie, c'est la Syrie parce qu'on l'a détruit, parce que la bombe nucléaire, ça l'a détruit complètement. C'est tout en noir, quand un pays tout en noir comme ça, c'est-à-dire qu'il est détruit complètement, on peut y aller. Voilà. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu, voilà, Asia Empire 2027, excusez-moi. Et bah voilà. Bah je peux vous dire, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé à choisir ce jeu. Et bah voilà, bah n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. A plus.